particularité de Moment, c'est que la technique et la créativité, c'est pas deux départements. C'est pas deux phases d'un projet. On fonctionne ensemble depuis le début. C'est vraiment la variété des talents chez Moment Factory. Des directeurs artistiques, des producteurs, on a des architectes. Mais en même temps, les métiers, on rentre chez Moment Factory avec une compétence qu'on amène à l'équipe. Mais ensuite de ça, à chaque année, durant la période d'évaluation, les personnes peuvent changer de département. Un jour, j'ai engagé un ingénieur en aérospatial chez Moment Factory qui a commencé dans l'équipe R&D, à faire du code ensuite, devenu dans l'équipe de scénographie. Puis maintenant, il est promu directeur création chez Moment Factory. Puis c'est quelqu'un qui a un esprit très créatif et très technique en même temps. Donc, le côté multidisciplinaire, mais la multidisciplinarité n'est pas seulement dans les métiers, c'est aussi dans les cultures, dans les religions, les sexes, n'importe qui. Il faut vraiment, on essaie d'être le plus varié possible. Très important aussi, chez Moment, on engage des personnes avant une profession. Donc, c'est des personnes, on est une équipe, on veut vraiment créer un environnement très, très dynamique et créatif pour les gens. Pour moi, le DNA de l'innovation, c'est vraiment l'expérimentation et puis de se sentir confiant de faire des erreurs, fail, qu'on n'ait pas peur de faire des erreurs. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a commencé à développer nos propres propriétés intellectuelles. Parce que c'est bien de faire de la créativité en boîte de service, mais de plus en plus, on veut bâtir nos propres propriétés intellectuelles québécoises pour pouvoir l'exporter à l'international. Alors, j'ai personnellement beaucoup d'admiration pour ces personnes qui, volontairement, cherchent à créer des environnements créatifs. C'est un peu de la créativité au carré. Puis la difficulté à me dire comment est-ce qu'on peut enseigner la créativité, parce que c'est un peu, la créativité, pour moi, c'est un peu le contraire de la logique. C'est ce qui est nouveau, c'est ce qui n'est pas une méthode déjà préconçue, c'est de sortir complètement des sentiers battus. Moi, je dirais que c'est d'apprendre le tango. Le tango entre deux aspects importants de la créativité, qui est l'originalité et la pertinence. Toujours être capable de jouer entre... Il faut être différent, mais il faut toujours que ça soit rattaché à la problématique marketing ou la problématique de communication. Trouver la juste mesure entre la structure, qui est rassurante, et la prise de risque, la liberté qu'il doit y avoir dans une classe pour oser émettre des idées nouvelles. J'utilise une simulation qui est développée par le Harvard Business School, qui est une simulation de monter le Mont Everest en équipe. Puis c'est pour voir le leadership, la communication, les informations cachées, les objectifs cachés entre les membres. C'est d'amener un climat de plaisir dans le cours, de jeu. Et jeu, ça ne veut pas dire légèreté, ça ne veut pas dire on fait un show, c'est juste créer un environnement pour dire, si on se trompe, on va rire de nous autres. Si on ne sait pas, on va essayer de rire de nous autres aussi, mais on va au moins rire tout le monde ensemble. On partage en commun, les gens se regardent. Ça va où avec ça? Donc, après ça, on peut... Il n'y a rien qui empêche de former des groupes, des équipes dans cette classe-là rigide. Le processus de création, c'est 50% l'idée, puis 50% prouver que c'est une bonne idée. Des fois, c'est de se convaincre entre nous on est dans la bonne direction ou pas. La préparation de plusieurs stratégies envisageables. Parce que s'il y en a une qui ne fonctionne pas, il faut que je la modifie, je l'abandonne, je la change. Je crois que l'université est le milieu propice à la créativité parce que je pense que c'est Louis Pasteur qui disait le hasard, la créativité sourit aux esprits préparés. Donc, trouver une bonne idée, le flash, c'est parce qu'on l'a préparé, parce qu'on est préparé, qu'on a lu, qu'on comprend la mécanique, la théorie, qu'on comprend notre environnement. On est parti d'un cours de 2 crédits où on enseignait vraiment le processus créatif de résolution de problèmes. Et on est rendu avec un cours de 6 crédits, 5 profs, des étudiants en génie et en entrepreneuriat où tout le monde ensemble travaille à développer un produit innovant. Donc, les étudiants doivent aller sur le terrain, aller faire des interviews et tout ça, concevoir un produit. Finalement, ils arrivent à la fin d'un cours de 6 crédits avec un prototype, ils font un pitch de vente. Bien, quand on sort justement les grandes feuilles de flip chart, les post-it, puis je leur dis voici l'instrument le plus puissant qui existe en ce moment pour trouver des idées, un carré de 5 cm jaune, mais que là, on joue avec la matière, on joue avec les contenus, on les déplace, on les triture, on les brasse. Et c'est souvent à la sortie de ces ateliers-là où est-ce qu'on est
Il n'y a aucun ordinateur qui s'est allumé là qui se dit « Wow, là, je viens de saisir quelque chose. » Mais on voit en tout cas qu'il y a un corps central qui est le même, là, hein? L'état d'esprit, puis le processus, puis la divergence, puis la convergence. Ça, c'est la même chose dans toutes les disciplines. Et c'est ça un peu l'enseignement de la créativité, c'est de dire, OK, des fois, ça part dans tous les sens, c'est même un peu étrange, un peu douteux, mais on avance. Le monde de demain n'existe pas. Demain, c'est à créer, c'est à inventer, c'est à imaginer. Et puisqu'à l'université, on forme les personnes qui vont justement façonner le monde de demain, bien, il me semble essentiel de veiller à ce qu'on puisse développer chez eux, chez elles, des aptitudes en créativité.